coupez. Ce piment est très fort. Waouh. La plupart des producteurs n'arrivent plus à avoir des piments aussi forts et aussi gros, bien jolis comme celui-ci. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous devez produire pour avoir des piments avec un taux de capsaïcine assez élevé. Pour ceux qui ne le connaissent pas, la capsaïcine, c'est cette molécule-là qui intervient au niveau de la piquance, si ça se dit, du piment. Bienvenue sur cette chaîne où nous parlons d'agriculture, nous parlons d'entrepreneuriat, nous parlons de comment vous devez faire pour pouvoir investir en Afrique, de comment vous devez faire pour pouvoir lancer des entreprises et vous positionner sur des projets agricoles rentables. Vous savez, le piment est d'abord produit pour deux raisons. La première raison, c'est que c'est un fruit qui est très apprécié, que ce soit en Afrique, en Asie, en Europe ou en Occident. Mais la deuxième chose, c'est à cause du fait que c'est un fruit qui est fort. Il est beaucoup plus utilisé pour pouvoir rehausser le goût au niveau des différents repas, au niveau des sauces, des légumes et autres. Mais c'est un piment qui a une forte valeur ajoutée. Que ce soit sur le plan de la transformation agroalimentaire ou encore dans l'industrie, c'est un piment qui est extrêmement recherché parce que de ce piment-là, on a la possibilité de fabriquer beaucoup de choses. L'huile de piment, la poudre de piment, la purée de piment et j'en passe. Mais très peu de producteurs réussissent vraiment à avoir des piments qui sont forts, à avoir des piments qui sont bien en forme et surtout à avoir des piments aussi forts et aussi piquants comme celui-ci. Alors cette vidéo, je vais la faire en 3 ou 4 points. Le premier point déjà, je vais parler des variétés. Vous savez, nous avons énormément de variétés du piment qui existent aujourd'hui, qui sont extrêmement forts. Je vais essayer d'en citer quelques-uns pour vous permettre de vous retrouver. Le piment le plus fort au monde, c'est la variété Pepper Inks, allant jusqu'à 2 200 000 de taux au niveau de la capsaïcine. Ensuite, vous avez la variété Carolina Reapers, vous avez la variété Komodo Dragon. Et en Afrique ici, vous avez Sony, vous avez Piment Démon, vous avez, vous avez la variété TPS. Vous avez également les piments entiers qui sont principalement produits au Burkina, au Sénégal et en Côte d'Ivoire. C'est un piment qui est extrêmement fort où vous n'avez même pas besoin de mettre au niveau de vos différents repas. Alors, comment vous devez maintenant produire pour avoir des piments qui sont forts et surtout pour avoir des piments avec un taux de capsaïcine élevé? Vous savez, tous les piments ou la plupart des variétés de piments détiennent un minimum de pourcentage au niveau de la capsaïcine. Mais tous les producteurs n'arrivent vraiment pas à faire ressortir la totalité de ce pourcentage-là. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà les techniques de production qu'il faut prendre en compte, la période à laquelle il faut commencer avec la récolte. Et plus important encore, vous avez la zone agroécologique où vous devez mettre en place votre exploitation de piment. La première chose que vous devez savoir, c'est que tout part de la variété. Quand vous choisissez une variété en fonction du marché sur lequel vous voulez vous positionner, et c'est une variété où le taux de capsaïcine est assez élevé, vous devez absolument respecter l'itinéraire technique de cette variété-là pour avoir le meilleur résultat. Comprenez déjà que le piment affectionne les zones qui sont extrêmement chaudes. Le piment affectionne la chaleur parce que les expériences scientifiques ont prouvé que produire du piment dans une zone extrêmement chaude permet aux plantules, permet au piment de bien se développer et surtout permet au plant d'aller au maximum de sa production. Donc, recherchez déjà les zones où il y a une forte chaleur. Deuxième chose, avant même de lancer la production, vous devez faire un apport de fumier ou de compost riche en azote parce que l'azote intervient dans la révélation du taux de capsaïcine au niveau du piment. Il est très important de faire l'apport de compost déjà pour pouvoir permettre au sol, pour pouvoir permettre aux bactéries du sol d'être régénérées et en même temps aussi pour pouvoir permettre à vos jeunes plants de piment d'avoir un taux de capsaïcine assez élevé. Troisième point, vous devez choisir le timing parfait pour la récolte. Vous savez, beaucoup de personnes disent que quand le fruit est sur le plant, jusqu'à ce qu'il mûrit et il tombe, certaines personnes disent que c'est le meilleur moment pour pouvoir faire la récolte. Moi, je dis non. En fonction de la variété, il y a le timing parfait pour pouvoir commencer avec la récolte et surtout pour avoir des fruits qui sont bien matures, des fruits qui répondent bien à la demande du marché. Donc, choisissez déjà une bonne zone où il y a la chaleur. Après, déjà un apport de compost ou de fumier riche en azote. Choisis déjà la bonne période pour commencer avec la récolte. Et pour la récolte, comme des variétés comme Habanero, c'est beaucoup plus entre 45 et 50 jours après la nouaison. Et surtout, vous devez faire quoi? Vous devez éviter de faire un apport de sel d'Epsom. Il y a certaines personnes qui disent que le sel d'Epsom permet de faire ressortir
le taux de capsaïcine au niveau du piment, mais c'est faux. Le sel d'Epsom a pour rôle de détendre et de relaxer les muscles quand vous prenez un bain. Je ne vois vraiment pas en quoi un sel qui est destiné à détendre des muscles et à permettre à quelqu'un de se retrouver en pleine santé vient intervenir au niveau d'une production agricole. C'est vrai que le sel NaCl intervient au niveau de certaines spéculations agricoles pour le développement racinaire, foliaire et surtout des rendements que nous avons à l'hectare. Mais le sel n'intervient pas pour maximiser des récoltes au niveau du piment. Si vous voulez avoir des piments qui sont forts, qui sont riches en capsaïcine, la seule chose, ou bien les seules choses que vous devez faire, c'est déjà respecter l'itinéraire technique, produire le piment en zone chaude et surtout faire un apport de fumier ou de compost riche en azote. C'est très important si vous voulez avoir de très bons résultats. Et en termes de résultats, venez, nous allons voir un peu ce que nous sommes en train d'avoir au niveau de notre type de piment. Voilà. Vous voyez. Alors là, nous avons déjà commencé avec la récolte. Ce piment en ville, il est vendu, le kilo est vendu à 1000 francs. D'accord? Ce piment en ville, il est vendu à 1000 francs. Et c'est un piment qui est extrêmement fort. Pas seulement à cause de la variété, pas seulement à cause du climat, pas seulement à cause de la période où nous avons fait le semis, mais également à cause des différentes matières nutritives que nous lui avons apportées. Nous avons apporté du fumier, nous avons apporté du compost qui est très riche en azote. Conséquence, quand nous avons nos clients qui achètent ce piment-là, ils disent tous que c'est un piment qui est très fort et surtout c'est un piment qui est très très apprécié. Et l'avantage c'est que ce même piment-là peut être utilisé pour la transformation agroalimentaire. Ce piment-là peut être transformé en poudre, il sera très apprécié. Il peut être également utilisé en pâte, il sera très apprécié également. Alors vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire. Si vous avez envie d'avoir des piments forts, des piments avec un taux de capsaïcine très élevé, la seule chose qu'il vous reste à faire, c'est de produire correctement, de faire un apport de compost et de fumier riche en azote et surtout de choisir la période la plus chaude de l'année quand vous voulez vous lancer dans cette production-là. Faire du piment en contre-saison, c'est très intéressant, mais mieux produire le piment pour vendre, c'est encore meilleur. Si vous avez aimé cette vidéo, dites-moi dans les commentaires l'information nouvelle que je vous apporte dans cette vidéo et dites-moi surtout si vous êtes prêt à vous lancer dans la spéculation du piment, même si c'est sur un petit espace pour voir un peu les résultats que vous aurez quand vous respectez l'itinéraire technique.